Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, notamment dans la matière animation et dynamisation de l'offre commerciale, ce que l'on appelle la matière ad hoc. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'emballage et la stylique. Le plan de la séance que je propose est de savoir ce qu'est un emballage et ses différentes composantes, une étiquette et sa réglementation, la stylique ou le design, la cohérence de l'image, l'importance du packaging dans la présentation et la mise en place et la mise en avant du produit dans l'entreprise et vis-à-vis des consommateurs. À méditer, le packaging doit être vu comme un élément d'image et de réputation capable de transposer une perception qui correspond à l'identité globale de la marque vers les consommateurs. Nous verrons que notamment le design a son point d'importance. L'emballage, nous pouvons en distinguer trois. Le primaire qui est un emballage individuel, comme vous voyez sur le graphique des paquets de pâtes. C'est aussi un emballage est un objet qui est destiné à contenir et à protéger les marchandises, à permettre évidemment leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur. Le deuxième emballage de type secondaire que l'on voit est conçu de manière à réunir un certain nombre de produits dans un emballage unique. Là, vous voyez des packs d'eau composés de 6 ou 12 bouteilles. Et l'emballage de transport, que l'on appelle aussi l'emballage tertiaire, qui permet de transposer un produit d'un point A à un point B, notamment par le biais de cartons ou bien de palettes dans lesquelles ou sur lesquelles nous allons rassembler les produits. L'étiquette, pour sa part, a des mentions obligatoires liées notamment par les conventions européennes, la normalisation pour l'information aux consommateurs, qui est très très important. Les mentions obligatoires sont notamment la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité vendue, la date de consommation ou la date, évidemment, l'identification du fabricant, conditionneur ou vendeur. L'étiquette de produit est évidemment inscrite sur l'emballage. Elle couvre des informations qui sont très importantes pour le consommateur. Elles sont au nombre de 8, les étiquettes adhésives, américaines, imprimables, manuelles, publicitaires, les prix évidemment, et les étiquettes promotionnelles qui sont aussi réglementées. La typographie, élément essentiel de la reconnaissance d'une marque, elle donne le ton et le positionnement, tout en communiquant évidemment sur les valeurs de l'entreprise. Donc le choix de la typographie est très très important. Et évidemment, il faut qu'elle soit intemporelle pour éviter que l'entreprise la change tous les matins. Elle permet aussi d'insuffler une personnalité à la marque. La stylique ou le design, très important, permet à l'entreprise, aux produits de se démarquer des concurrents. Ce que l'on recherche bien souvent, ce sont les points de différenciation qui amènent. Le design donc est un élément clé du marketing produit. Il permet de créer une identité donc visuelle pour le produit et de générer une reconnaissance, une identification vis-à-vis du consommateur. Les attendus du jury, que vous maîtrisiez les paramètres constitutifs d'un message marketing percutant, connaître les contraintes légales à insérer sur une étiquette comme nous venons de le voir, et comprendre qu'un packaging est un véhicule de communication d'une marque. N'oubliez jamais que le succès à votre examen ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous sommes là pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes, étant entendu que pour ma part, je vous apporte des vidéos sur ma chaîne YouTube de façon régulière. Je vous invite à les liker si vous les appréciez, commenter si vous souhaitez aussi des informations, des compléments d'informations, et puis naturellement de vous abonner en actionnant la cloche pour obtenir toutes les notifications sur leur production. Je vous remercie. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le site www.formateur-bts-mco-ndrc.com sur lequel vous aurez la possibilité de suivre des sessions de révision et de cours régulièrement tous les soirs et les week-ends. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, c'est là l'essentiel.